Il y a quelques mois, on débutait ensemble l'impression 3D. J'y connaissais rien et je t'avais présenté une imprimante 3D qui coûtait 250 €, qui était parfaite pour les débutants, pas trop compliquée à calibrer et facile à utiliser. T'as la vidéo qui s'affiche juste ici si jamais tu l'as pas vue et si ça t'intéresse. Aujourd'hui, tu l'as vu juste là, je te présente la Creality K1 Max, qui est l'imprimante 3D la plus facile d'utilisation que je n'ai jamais vue. Cette machine, elle est plug and play, je l'ai déballée. 15 minutes après, j'avais déjà fait mon petit bateau, le benchmark. Je sais pas si tu t'en souviens par rapport à l'autre vidéo, c'est l'un des premiers tests qu'on fait quand on a une imprimante 3D pour voir si on l'a bien calé, bien calibré, s'il n'y a pas des défauts, un X, un Y. Là, je n'ai rien fait de tout ça. Je l'ai allumé, j'ai mis la langue, je l'ai connecté à mon Wi-Fi, j'ai mis la petite clé USB qui est fournie avec. Dedans, t'as toutes les vidéos d'explication, de déballage et de mise en route de l'imprimante. Mais t'as également 3 fichiers d'impression, dont ce petit test, ce petit bateau, que j'ai lancé directement et qui 16 minutes plus tard m'a pondu ça. 16 minutes, normalement un benchmark comme ça, c'est entre 25 et 30 minutes. Avec mon ancienne imprimante, on avait mis 27 minutes pour faire ça. Là, cette imprimante, elle a une vitesse d'impression de 600 mm par seconde. C'est un avion de chasse. 600 mm par seconde, c'est quand elle imprime. Mais les déplacements, quand elle imprime pas, t'as toujours des déplacements qui font c'est 20 000 mm par seconde. Les gadgets de chez Creality, ils ont mis un moteur de F1 dedans. Bref, j'exagère un peu, mais t'as l'une des imprimantes 3D les plus rapides sur le marché à l'heure actuelle. La K1 Max va se différencier par rapport à la taille de son plateau, qui fait 30 cm par 30 cm et 30 cm de haut. Ça, c'est le volume d'impression maximum que peut accueillir cette imprimante. T'as la tête d'impression qui est équipée d'un lidar. C'est un petit laser qui vient sur le côté, qui vient vérifier si la première couche elle est bien faite, si la calibration est bien faite aussi, et si t'as aucun souci à la base de ton impression. Il y a aussi équipé à l'intérieur une caméra qui me permet de voir à distance mon impression. Si jamais je lance une impression chez moi et que je pars pendant que l'impression continue, je peux regarder sur mon téléphone, sur l'application Creality Cloud, où en est mon impression. Et encore mieux, grâce à cette caméra, on a des timelapses à la fin de l'impression qui te montrent la totalité de ton impression en accéléré. Mais encore mieux, sur cette caméra, tu as une intelligence artificielle qui traite l'image et qui détecte les défauts d'impression. C'est-à-dire si tu as des petits spaghettis, ça peut arriver. Genre la buse, elle fait mal fondre le filament, ça accroche pas sur ton impression, et ça va faire plein de spaghettis partout. Et les imprimantes 3D ont vachement évolué en très peu de temps. Elles te permettent maintenant de détecter ça. Sinon, avant, ton impression, elle aurait continué non-stop, consommer du filament pour rien, parce que c'est direction poubelle. Une fois que ça fait des spaghettis, c'est allez. Ensuite, tu le vois, c'est que du verre. Devant, sur les côtés et même sur le dessus. Il y a un coffrage qui permet de garder un petit peu de chaleur à l'intérieur. Ça peut monter quand même aux alentours des 50 degrés dedans, donc faut faire gaffe. Mais au niveau consommation d'électricité, ton plateau va rester plus chaud que si jamais tu n'avais pas ce coffrage autour, avec l'air froid qui rentre en contact du plateau, qui fait monter, descendre la température. Bref, ça aurait fait consommer bien plus d'électricité si jamais il n'y avait pas eu ce coffrage autour. Là, je t'ai parlé de la K1 Max qui est actuellement autour des 970 € et tu as en description un lien qui t'amène sur le site Geekviewing sur lequel tu peux acheter cette imprimante. Mais tu as également un coupon de réduction qui te fera baisser le prix au niveau de l'achat. Je te mettrai également quelques liens de filaments de la marque Creality qui a sorti un filament Hyper Series. C'est un filament PLA qui est totalement adapté à cette imprimante, qui est fait pour l'impression rapide. Donc la K1 Max, je t'en ai parlé, mais c'est quoi la différence avec la K1? La K1, il n'y a pas de caméra. Elle a un plateau de 22 cm par 22 cm par 25 de haut, ce qui permet d'imprimer moins sans volume, mais elle fait totalement l'affaire. Elle a les mêmes caractéristiques en rapidité que celle-là. Bref, je vais te montrer 2-3 trucs que j'ai déjà imprimés de manière hyper facile. Donc ces deux trucs, c'est les deux autres impressions qui étaient à l'intérieur de la clé USB. On a un support de filament qui s'est imprimé en à peine 2 heures. La qualité est très bonne, t'as pas un seul stri, le rond est vraiment rond. Franchement, on est sur une très bonne qualité d'imprimante 3D. Pour ce petit dé, c'est également un test benchmark. D'un côté, t'as un Y, d'un autre, t'as un X. Après, t'as un cercle en spirale, un carré qui rentre à l'intérieur. Bref, pour sortir une pièce comme ça avec 0 défaut, c'est fort, très fort. J'ai voulu quand même tester un autre benchmark. Ce benchmark est assez compliqué, il faut faire des choses très précises, avec des courbures très hautes allant jusqu'à 80 degrés. Et cette imprimante a réussi le défi de monter un arrondi jusqu'à 80 degrés sans aucun support. J'ai fait exprès justement de ne pas mettre de support, même si on aurait une meilleure qualité avec des supports, mais le but d'un benchmark, c'est voir si l'imprimante y arrive. Et là, jusqu'à 50, 60 degrés, il n'y a aucun problème. Sur le dessus comme le dessous, et à partir de 70-80 degrés, évidemment, l'impression est beaucoup moins précise. Mais tu arrives quand même à avoir un résultat très propre. J'ai imprimé un petit vase en spirale pour voir si l'imprimante réussissait justement à monter sans aide, sans guide, et ça marche nickel, sachant que c'est vide à l'intérieur. Tu peux mettre de l'eau, de la terre et mettre une plante à l'intérieur si tu veux. Je me suis également lancé sur l'impression d'une figurine pop. Cette figurine pop, elle est en 3 pièces, que j'ai fait avec des supports évidemment. Pour avoir la meilleure définition, c'est Léo Messi qui vient d'avoir le ballon d'or cette année, pour la 8e fois. Cette pièce d'impression, je ne l'ai pas modélisée, je ne l'ai pas créée moi. J'ai été la chercher sur Creality Cloud et c'est là où les impressions deviennent vraiment intéressantes. Pour te la faire court, il y a une super bonne compatibilité entre tous les produits Creality. Alors quand je dis produit, je dis logiciel, site, application, mais également imprimante. En gros, je prends mon téléphone, je lance l'application Creality Cloud, je me mets sur mon compte, je peux voir ma machine qui est connectée à Internet et en cliquant dessus, je peux voir ce qu'elle fait en temps réel, je peux lui lancer une impression, je peux lui dire de chauffer, je peux voir tout ce qu'elle fait en fait. Je peux même aller dans Local File, qui me dit les médias qui sont stockés dans l'imprimante, et même aller dans Clé USB et même les lancer. Tu vois, c'est lancé, là, elle va se calibrer et commencer l'impression. Et j'ai fait ça depuis mon téléphone, je vais la stopper, tac, pour pas que ça fasse trop de bruit, arrêter. Je peux faire ça donc depuis l'application, depuis un ordinateur également, sur le site Creality Cloud, mais également sur le logiciel Creality Print. Et cette imprimante a été faite pour qu'on puisse imprimer depuis le logiciel Creality Print. Tu peux évidemment créer des fichiers sur Cura comme tu as l'habitude de faire si
jamais tu imprimes déjà des choses. Mais c'est pas mal d'intégrer ta création à Creality Prints pour ensuite l'envoyer en impression. En termes opérationnels, facilité, t'as pas mieux. Sur Creality Cloud, tu peux également acheter ce genre de choses. Ça, je l'ai payé. Ça m'a pas coûté cher. J'en ai eu pour 2 € le modèle. Mais il faut bien évidemment rémunérer les personnes qui créent ces trucs-là. Je m'y connais pas du tout, donc j'idéalise vraiment ce travail qui doit être très compliqué. Et toutes les personnes qui font ce genre de création. Bon, comme tu le vois, notre Léo Messi, en plus d'être décapité, eh ben, il est tout blanc. Dans l'ancienne vidéo, j'avais fait également une belle pièce. C'était un Groot pot de fleurs. Mais je l'avais pas peint parce que je m'y connaissais pas. Je savais pas quelle peinture acheter, s'il fallait poncer avant ou pas. Et effectivement, il y a plein d'étapes à suivre. Donc je te propose le complément de l'impression 3D parce que là, clairement, ce genre de choses, c'est assez facile. T'achètes ou tu télécharges gratuitement les impressions. T'as des liens dans la description de sites qui te proposent plein de modèles gratuits que tu peux utiliser avec tes imprimantes. Donc maintenant, on s'attaque à la peinture. Mais j'ai pas fait que Léo Messi. J'ai fait ces trucs-là. À ton avis, marque-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça peut être, ça et ça. Petit indice sur le chapeau qui est juste ici. Ça, non, tombe pas. C'est solide, je pensais qu'il allait s'éclater au sol. Donc je te disais pour l'instant, ces 4 pièces, elles sont recouvertes de supports et je vais te montrer les supports, comment ça se retire très facilement. Tu tires, ça vient tout seul. Bon, je t'ai dit de tirer, oui, effectivement, mais là c'est un chantier. Si tu as des astuces pour retirer les supports, n'hésite pas à les marquer également dans les commentaires. Au final, j'ai réussi à sortir mon petit Mario et mon petit Luigi. Bref, c'est fait en 4 pièces, donc les jambes et le torse. En temps normal, c'est bien plus facile de décoller toute cette merde. C'est juste que dans les réglages, j'ai hyper mal réglé les supports pour ces petites figurines. Si tu rentres dans les paramètres du logiciel, tu vas pouvoir mettre des supports bien plus adaptés que ça. Je me suis défoncé les doigts, j'ai réussi à me planter une écharde de PLA dans le doigt, je sais pas comment j'ai fait. Et j'ai même réussi à casser le balai à chiottes de Luigi. Et la clé à molette de Mario qui doit être dans ce bordel là, quelque part par là, j'en fous partout. Ils seront très bien, juste comme ça. On va passer maintenant du coup aux étapes de ponçage et ensuite la peinture. Évidemment, tu as les liens de tout ce que j'utilise dans la description, autant les peintures que le papier à poncer, que tout le reste. Pouah. Allez, let's go. Donc du coup, on va attaquer le ponçage. J'ai acheté plusieurs papiers à poncer. T'as de tout. Un truc qui ponce vraiment et qui retire de la matière, comme un truc pour faire des finitions, c'est très fin. Évidemment, il faut commencer par du grain plus gros et finir par du grain très fin. Évidemment, le grain très gros, c'est pour les grosses imperfections. Là, sur le visage de Léo Messi, on est bon quasiment partout. On peut passer sur quelque chose de un petit peu plus fin. C'est vraiment pour que ce soit lisse partout. Mais l'imprimante a fait du super beau job, même sur les cheveux. Le relief, il est magnifique. Sur le Mario et le Luigi, il y aura un petit peu plus de taf que ça. Pour le lissage, il y a plusieurs techniques. Soit tu le fais au papier à poncer comme je l'ai fait là à l'heure actuelle, soit tu le fais avec un pistolet à air chaud, tu te rapproches un petit peu, sans faire fondre l'impression effectivement, mais tu peux le faire, ça marche plutôt bien. Et moi, à défaut d'avoir un pistolet à air chaud chez moi, j'ai du papier à poncer. On va passer maintenant à la peinture. J'ai acheté toute cette peinture là pour pouvoir peindre le mieux possible le Mario, le Luigi et Léo Messi. Pour pouvoir peindre, effectivement, il faut des pinceaux. Donc du coup, j'ai pris des pinceaux également qui sont pas très fins et le plus précis c'est celui-là. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je te mettrai l'image de ce que ça doit rendre comme résultat à côté pendant que je fais la petite peinture. Comment on va faire ça sans foutre partout? Faut être précis, c'est impressionnant. Oh, je suis nul en peinture. Vraiment, l'art plastique, c'était pas ma matière préférée. Hein. Regarde-moi ça. Ça déborde de partout, je suis une daube. Bienvenue en maternelle avec Sébastien Technologie. Ça va être un enfer. Donc tout le tour du chapeau, il est rouge, ça on le sait. Hop là, hop. Oh, mais non. Oh là là, je suis horrible. Je suis nul. Ok, tu sais quoi? J'arrête là. Franchement, je pose ça là. Je coupe la caméra, j'appelle mon petit cousin qui va peindre ça bien mieux que moi et je te montre le résultat après. Est-ce que tu es prêt à voir ces œuvres d'art que j'ai fait? Je suis un artiste. Je parle pas d'un moustache, hein. Je me suis transformé en Picasso. Allez tiens, regarde ça. Ça c'est Luigi. Ça c'est Mario. Dans l'autre sens, c'est Mario. Et ils sont dégueulasses. Parce que je ne suis pas peintre du tout. De loin comme ça, tu vas dire waouh, trop bien réussi. Attends, regarde. Voilà, d'un petit peu plus près, c'est beaucoup moins réussi que de loin. Pendant que je te parle, tu auras des jolis plans de coupe de ces affrosités. Ah non, mais c'est pourri. J'étais hyper déçu, je suis pas bon. C'est vraiment un vrai métier. Déjà au niveau ponçage, je pense que j'ai pas bien poncé du tout. On voit encore tous les petits détails de l'impression 3D malgré que j'ai mis la peinture par-dessus. Alors que ça, normalement, je crois qu'il faudrait pas que ça se voit. La surface aurait dû être lisse et donc pour peindre un petit peu plus simple. Mais toi, si tu peins des impressions 3D, marque-moi comment tu fais dans les commentaires. Ça se trouve, j'utilise pas les bonnes choses et sûrement des pinceaux bien plus adaptés que tu dois avoir. Mais c'est quelque chose de très dur. Et il reste plus que le Léo Messi à ton trait. Donc eux deux, d'ailleurs, je les ai inversés, c'est dans ce sens-là, comme ça. J'ai tout simplement copié et refait le modèle qu'il y avait avec les vraies couleurs. Mais Léo Messi, ça me saoulait un petit peu de le voir avec le maillot du club de foot de Miami, même si la figurine est faite pour que ce soit à Miami. Donc je l'ai customisé. Voilà Léo Messi, aux couleurs de l'Argentine, où j'ai créé un faux écusson de l'Argentine
l'Argentine juste ici, par-dessus le logo de Miami, mais je trouve qu'il est pas trop mal. Après, c'est pareil, il faut pas regarder les détails. Genre de près, j'ai débordé de partout. Même mon cousin qui est haut comme ça et qui est en école primaire, il a rigolé quand je lui ai montré ça. Bref, tout ça pour te dire que l'impression 3D, c'est assez compliqué à peindre. Malgré que la K1 Max de chez Creality fasse du taf de ouf, avec une vitesse d'impression qui est monstrueuse, une super ergonomie comme je t'expliquais et des logiciels hyper faciles d'utilisation, on n'a pas la possibilité d'imprimer avec plusieurs filaments. Il existe des imprimantes 3D concurrentes qui vont quasiment aussi vite et qui te permettent d'imprimer avec plusieurs filaments. Genre l'imprimante elle est pareille sauf qu'il y a plus de filaments sur le dessus et la tête vient imprimer les zones blanches de la figurine en blanc, les zones rouges en rouge, les zones bleues en bleu. Bref, t'as un objet final qui est de couleur, pas comme ce petit truc qui est totalement blanc et toutes les autres impressions que tu vas pouvoir faire qui vont être blanches, noires, rouges, violettes, orange en fonction du filament que tu mets. Donc si tu choisis d'acheter cette imprimante par rapport à une autre, prends ça en compte quand même. Je voulais refaire un petit tour sur le logiciel Creality Print parce que je t'en ai parlé très brièvement, mais comme je te l'ai dit, c'est le logiciel qui te permet d'envoyer les fichiers directement dans l'imprimante ou de transformer tes fichiers numériques qui viennent de d'autres logiciels pour que cette imprimante 3D comprenne au mieux la création que tu veux faire. Si tu sais utiliser Cura qui est le logiciel le plus connu pour les impressions 3D, eh ben tu sauras forcément utiliser ça. C'est quasiment un copier-coller, tu as juste moins d'options sur Creality Print par rapport à Cura. Et je voulais également refaire un petit point sur le Creality Cloud. Donc le Creality Cloud, comme je t'ai dit, c'est là où tu as une énorme bibliothèque de plusieurs créations 3D, qu'elles soient gratuites, qu'elles soient payantes. Tu peux acheter des créations, vendre des créations que tu as fait toi-même, ce que je ne sais absolument pas faire. Et tu peux trouver un petit peu de tout, de jour en jour. Cette bibliothèque, elle va en augmentant et tu peux sélectionner plusieurs impressions que tu vas venir lancer avec ta machine. Donc voilà pour toute la partie logiciel, software et application. Ensuite, je t'ai pas trop parlé du petit écran de l'imprimante qui te permet de naviguer dans les menus, mais c'est très simple. Tout est tactile, donc tu touches un endroit, ça monte, ça descend, tu slides. C'est comme un téléphone et c'est hyper intuitif. Tu suis pas à pas ce qu'ils te disent sur l'écran et tu arrives à faire ce que tu as envie très facilement. Donc pour conclure, je vais te donner mon avis sur cette imprimante 3D et toujours en fonction du prix auquel elle est vendue. À l'heure actuelle, la K1 Max qui est juste ici, si jamais t'as pas forcément besoin d'imprimer sur un plateau de 30 par 30 par 30 de hauteur et que tu as besoin juste d'un plateau un petit peu plus petit pour faire des petites pièces, pas besoin d'investir dedans. La K1 classique qui fait 22 cm par 22 cm au niveau du plateau et 25 cm en hauteur te suffit largement. T'as plus de 400 € d'écart entre les deux et pour une personne qui a moins de budget, ça vaut plus le coup de partir sur une K1. Effectivement, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui vont détecter les spaghettis, il y a un petit peu moins d'options confort, mais c'est la même chose. Donc pour le rapport qualité-prix, dirige-toi plus vers la Creality K1 classique, quitte à plus tard ajouter la caméra qui est vendue indépendamment et que tu peux ajouter au fur et à mesure. Concernant la K1 Max, si t'as pas de budget plafonné et que t'es prêt à mettre 1000 € dans une imprimante 3D, tu peux y aller, elle est hyper efficace et hyper fiable. Après, en fonction des concurrents qu'il y a autour et notamment Bambu Lab, qui a sorti quasiment la même imprimante juste avant Creality et qui peut imprimer avec 4 filaments sur une même création, ce qui faciliterait la vie à mes Picasso préférés, oui c'est toi et moi aussi au passage, ça vaut peut-être le coup de partir sur une Bambu Lab plutôt que la Creality K1 Max. C'est à toi de jauger par rapport au prix d'achat, mais en tout cas en fiabilité, efficacité et facilité d'utilisation, elle est mon top 1 d'imprimante 3D. Après j'en ai pas à tester un million non plus. Si t'as envie d'acheter une de ces imprimantes, t'as les liens qui sont en description avec des coupons de réduction qui te feront baisser les prix. Sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo et que tu auras pu la liker. Si jamais t'as envie de voir plus de contenu sur les impressions 3D, marque-le moi dans les commentaires. J'en tiendrai compte et j'essaierai de tester d'autres imprimantes 3D, peut-être de la marque Bambu Lab. Et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidouidou.